Aujourd'hui, une petite vidéo sur le Raspberry Pi Zero. Donc un ordinateur à 5 $. Et oui, à 5 $, un ordinateur à 5 $, ça existe. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Todoric de la chaîne Minotica. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur le Raspberry Pi Zero. Donc déjà le Raspberry Pi Zero, qu'est-ce que c'est? Enfin les Raspberry Pi en particulier, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les plus petits ordinateurs du monde, qui coûtent vraiment pas cher car ils coûtent moins de 50 €. Le plus cher doit être dans les 40 €. Et puis bah ils sont vraiment tout petits. Donc déjà le Raspberry Pi Zero coûte 5 $. Et oui, il coûte 5 $. Vous ne rêvez pas. Donc voilà, donc je vais commencer par vous énoncer quelques caractéristiques sur ce Raspberry Pi. Donc déjà il a un port micro SD. Donc c'est pour mettre de la mémoire, parce que comme tous les Raspberry Pi, il n'a pas de mémoire intégrée. Il a deux prises micro USB, donc une pour l'alimentation et une pour mettre des périphériques USB. Donc c'est bien des micro USB pour gagner encore de la finesse, car il est très fin ce Raspberry Pi. Donc voilà, et donc ça nous obligera à acheter donc un hub USB pour pouvoir y brancher donc une clé USB ou une clé Wi-Fi, car le port Ethernet a été retiré sur celui-là pour encore un souci de finesse. Il y a aussi une sortie mini HDMI, donc ce qui nous obligera encore à acheter un adaptateur mini HDMI vers HDMI pour le brancher à un écran normal. Donc l'apport mini HDMI permettra de balancer quand même du 1080p, donc ce qui est quand même pas mal pour un truc comme ça. Après on a 40 ports GPIO. Donc on a 40 ports GPIO, mais les pins ne sont pas dessus, donc ce qui nous obligera à souder des pins dessus si on veut se servir des ports GPIO. Donc après, concernant le processeur, on a un processeur de 1 GHz, un single core, donc ce qui équivaut au processeur du modèle A+ et B+ de Raspberry Pi. On a 512 MB de RAM. On a après c'est tout, Concernant les dimensions, il fait 65 mm de long par 31 mm de large par 5 mm d'épaisseur. Donc voilà, 5 mm d'épaisseur, c'est vraiment tout petit. C'est pour ça que ce Raspberry Pi sera vraiment très bien pour des projets de domotique. Des tout petits projets de domotique, ce sera vraiment très bien. Après le problème pour s'en servir comme d'un Raspberry Pi normal, c'est que il va falloir acheter l'adaptateur HDMI, les adaptateurs pour les ports micro SD, il va falloir acheter la clé Wi-Fi si vous voulez aller sur internet. Enfin voilà, moi franchement pour m'en servir comme d'un Raspberry Pi normal, et je pense que je prendrai un Raspberry Pi normal, car celui-là ne coûte que 5 $. Mais bon, après il faut rajouter plein d'autres choses, donc après ça coûte le même prix qu'un normal. Donc voilà. Donc un point fort aussi de ce Raspberry Pi, c'est qu'il coûte que 5 $. Donc pour des projets de domotique, c'est vraiment génial. C'est mieux qu'un Arduino, je pense, cette chose-là. Même si ça s'en rapproche un peu. Mais c'est beaucoup moins cher. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Raspberry Pi. Donc oui, c'est tout. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait vraiment toujours plaisir et ça fait remonter mes vidéos dans le classement YouTube. Et puis à vous abonner aussi. Ça aussi, ça fait vraiment super plaisir quand j'arrive sur ma chaîne et je vois qu'il y a un abonné de plus. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Tell me like a Hellcat.